Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais envie de faire une sélection d'oracles et de tarots. En fait, je crois qu'il y a un tarot juste dans la sélection que j'ai, enfin une sélection de jeux en gros, quoi, de jeux divinatoires sur le thème de la nature. Donc des jeux qui sont chouettes pour se connecter aux esprits de la nature. Et en plus, je trouve que voilà, avec le printemps qui est là maintenant, bah, on a cette nature qui s'éveille. Et moi, j'aime bien ressortir ces jeux-là à ce moment-là aussi. Donc du coup voilà, je vais vous montrer. Alors, euh, je commence par cette collection-là, le bestiaire du chaman. En fait, il y en a deux qui sont sortis en français. C'est une collection qui de base n'est pas française. Il y en a un, alors il est sorti ou pas encore, je sais plus, sur les cristaux, mais il n'a pas été traduit, je crois, encore en français. En tout cas, ces deux-là, vous pouvez les trouver facilement. Ils sont vraiment super. Donc, vous voyez que ce sont des livres. Et en fait, à la fin, vous avez les cartes qui sont à glisser dans une petite pochette. Donc, c'est sympa parce que c'est pas très cher. Ils sont à 17,95 €. Vous avez un beau bouquin. La couverture est rigide et super jolie. Et un jeu de cartes avec. Donc, le, le bouquin, il est en couleur, de belles illustrations. Et vous avez des petits rituels qui sont proposés. On vous donne des détails bien sûr sur la plante ici, parce que celui-ci c'est sur l'herbier. Vous avez l'herbier et un sur les animaux. Et vous avez des conseils au niveau divinatoire si vous voulez poser une question au jeu. On m'a déjà demandé est-ce qu'on peut prendre ces jeux-là si on ne compte pas faire de rituels. Oui, bien sûr, moi personnellement je les utilise comme oracle pour répondre à des questions. On n'est pas obligé de faire les rituels. Donc voilà, vous avez l'herbier. Le bestiaire, je vous montre les cartes. Du coup, moi, je les ai mises dans un pochon parce que forcément, c'est pas hyper pratique quand même de les laisser à la fin du livre, comme elles sont dans une toute petite pochette. Donc, voilà à quoi ressemblent les cartes. Donc là, ici, c'est l'herbier. Donc, vous avez un petit mot-clé voilà, en haut qui est étude exubérante. Et puis, vous avez le nom de la fleur. Et page 140, on vous indique tout de suite la page. Donc ça c'est pratique, vous n'avez même pas à chercher par ordre alphabétique, vous avez la page directement. Donc les cartes sont très jolies. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur une qualité de carte très costaud, quoi. Hein. Je pense que, il y a pas mal de gens qui les plastifient. En effet, je pense que c'est plutôt une bonne solution si vous comptez l'utiliser souvent. En tout cas, elles sont très belles, vraiment de très belles couleurs. Donc je vous montre. Là, c'est le bestiaire. Donc là, c'est pour travailler notamment au niveau des animaux totems. C'est exactement pareil, c'est le même auteur, le même illustrateur. Et c'est vraiment des jeux qui fonctionnent très bien ensemble. D'ailleurs, on peut les combiner. J'aime bien faire ça aussi. Donc voilà, une belle collection. J'espère qu'ils traduiront aussi celui sur les cristaux. Hop, voilà. Alors, je vous montre un autre jeu sur les fleurs qui a été auto-édité. Alors, il est vendu avec une magnifique pochette. Il a été auto-édité par Lana Shine. Donc vous avez un petit livret avec et les cartes. Très jolies. De très bonne qualité. Donc là, vous avez le nom de la fleur avec... c'est vraiment connecté au monde des fées, des nymphes. Hein. Et vous avez bien sûr après le livret qui va vous donner toutes les explications divinatoires liées à la fleur. Et vous avez même aussi les applications un peu au niveau thérapeutique, les vertus de la fleur. C'est sympa aussi, ça permet d'en apprendre un peu plus. Je vous mettrai le lien, le jeu, normalement on peut le commander sur le compte Instagram de l'auteur, donc je vous mettrai le lien. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre oui, j'ai le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Je trouve vraiment qu'il est... déjà, il est trop mignon, hein, comme tous ces petits oracles. C'est très chou, je trouve. Ça s'ouvre comme ça, et puis vous avez à l'intérieur les cartes. Donc, ça s'inspire vraiment... Enfin, c'est un jeu qui a été fait pour pratiquer la magie, la Wicca. Et la Wicca, c'est vraiment une magie qui est connectée à la nature. Donc, vous avez... par exemple des pierres, vous avez aussi des
des fleurs, voilà. Des fleurs. L'amandier aussi. Hop là, je fais tout tomber. Ouais, vous avez des déesses. Mais il y a vraiment le monde naturel, quoi, qui est retranscrit. Encore une fleur. Je cherche... Ouais, après, vous avez aussi des couleurs dans cet oracle. Donc, c'est un jeu qui a été créé pour créer ses propres rituels, mais pas que. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour faire de la magie si vous n'avez pas envie d'utiliser pour faire de la magie, mais uniquement pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. Vous voyez que les cartes sont super jolies, hein, le saphir, donc tout de suite qui va nous informer, voilà, de la chance. Et puis vous avez toujours, comme dans tous les oracles de Dev, il y a un vrai travail au niveau de la sonorité, des mots, c'est super joli. Elle fait toujours quelque chose de... Il y a vraiment un travail, quelque chose de très raffiné, je trouve. J'aime beaucoup. Donc voilà, un petit oracle sympa pour se reconnecter aux énergies des plantes, de tout ce qui nous entoure, des esprits de la nature. Hop. Après, alors je vais vous présenter, c'est mon premier tarot, donc c'est toujours un peu émouvant. C'est le tarot de la sagesse animale. Alors de base, il arrive dans une boîte, une grosse boîte. Je l'ai plus parce que ça date et à l'époque, je sais pas, j'avais pas le réflexe de garder les boîtes, donc je l'ai plus. Mais dans la boîte, vous avez ce jeu et le livre. Donc c'est ces espèces de grosses boîtes, un peu comme on peut trouver chez Arcana Sacra maintenant. Là, vous voyez, ces gros coffrets où vous avez vraiment tout à l'intérieur. Donc c'est un jeu, comme sûrement vous l'avez compris, sagesse animale. C'est vraiment axé sur les animaux totems en fait. Donc voilà le dos. Et les illustrations, on est sur des photos. Donc voilà, vous avez le castor. Et là, vous avez la famille. On voit qu'on est sur les quadrupèdes. Poursuite active de nos rêves. Vous avez une petite phrase qui vous indique un petit peu l'énergie de l'animal. Donc, il est super. Il est très positif. On n'a que des messages très positifs. Et moi, je le ressens fort, ce jeu. Je trouve qu'il est très puissant. Et il est chouette, notamment pour voir quel est notre animal totem, découvrir notre animal totem. C'est un tarot, donc il y a quand même 78 cartes. Donc vous avez un sacré éventail d'animaux quoi, qui sont présentés. Là, on voit que c'est la tempérance. Hein, c'est un arcane majeur. Le signe que j'aime beaucoup. Le bouquin est super bien fait. Justement, moi je vous dis, c'était mon premier tarot. J'avais un peu peur de me lancer dans le tarot au début. Et il est très bien fait. Il y a même, ça m'a marqué parce que c'est pas le cas dans tous les jeux. Il y a même une petite partie où il parle des vrais voyants et des faux voyants. En fait, ouais, comment repérer les gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, par exemple, quelqu'un qui va vous garantir que de toute façon il a toujours raison, qui va sortir des trucs vachement percutants pour vous marquer émotionnellement, ce genre de truc. Je sais pas, j'avais trouvé ça sympa parce qu'on est sur un tarot, mais clairement l'auteur prend en compte le fait que dans le domaine, il n'y a pas que des gens sérieux en fait, et malheureusement c'est ça aussi qui fait que ça nuit clairement à la profession. Parce que on va pas se le cacher, c'est assez mal vu, mal considéré. Et je sais pas, j'ai bien aimé le fait qu'il en parle. Il parle de ça et il nous enseigne aussi, du coup, dans le livre, comment être un bon voyant. Quelqu'un qui va être connecté et dans la justesse plutôt que dans le fait d'essayer d'impressionner l'autre, quoi. Donc il est vraiment très complet, ce jeu, super. Ensuite, j'ai les cartes de l'esprit de la nature. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Il est tout simple et en même temps, il a une grande puissance. Donc, on a un livret comme ça. Il est édité chez Le Souffle d'Or. Vous avez des petites cartes. Et ce sont, comme son nom l'indique, des petits esprits de la nature qui vont venir vous parler. Alors, vous avez ces esprits qui sont inscrits dans des familles. Et là, vous avez... En fait, les familles sont autour des 4 éléments. Donc, vous avez là le peuple de l'eau. Et c'est son petit nom à la créature. Donc là, vous avez Audelette,
du peuple de l'eau, encore un peuple de l'eau. Ah, voilà, un peuple du feu. Vous voyez qu'on a tous les éléments qui sont retranscrits. Et je sais pas, je les trouve vraiment très mignonnes, ces cartes. Eau de lune, trop choupi, la petite sirène. Et du coup, après le livret, je vais vous montrer vite fait. Ben, on voit d'ailleurs au dos que ça tourne autour des 4 éléments. Le livret, par exemple, ici, si on a le lutin Avenaltron, qui vient de la Terre, il y a un petit dicton qui est associé, la description de la carte, l'élémental et ce qu'il a envie de vous dire. Et puis un dicton qui vient conclure la carte. Donc j'aime bien aussi comment c'est fait. J'aime bien l'idée d'un petit dicton qui ouvre, un dicton qui clôture, et puis au milieu, la description. Vous apprenez à mieux connaître cet élémental et ce qu'il a envie de vous dire par rapport à votre question. C'est un joli oracle, très doux et sympa, je trouve, pour la saison du printemps. Ensuite, j'ai hésité et puis ouais, j'ai mis dans ma sélection l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Parce que, un peu comme le petit oracle grimoire de magie, c'est un jeu qui est basé sur les sorcières et la Wicca, donc. Et la Wicca, comme je disais, c'est vraiment une pratique magique qui est ancrée dans vraiment la nature. Et il faut une certaine connaissance de la nature, des énergies présentes dans la nature, pour pouvoir faire de la magie, en tout cas traditionnelle. Et du coup, forcément, l'oracle des sorcières, je trouve qu'il est très connecté à la nature. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Après, oui, il y a vraiment quelque chose de très wiccan, très magique. Le pentacle, c'est vraiment la base dans la magie. Mais vous voyez que au niveau des illustrations, il y a quelque chose de très, très nature. On revient, c'est un oracle qui fait revenir à la base et un peu, oui, dans les anciennes traditions. Le familier. Je suis perdue là, oui, c'est dans ce sens. Donc, vous voyez, on a des trucs genre le jour, la nuit, on peut avoir des saisons différentes. Donc voilà, je le trouve... vous voyez, là, on est en hiver. Je le trouve chouette aussi pour se connecter à Dame Nature. Je vais vous montrer le dernier. Maintenant. Hop. Alors ouais, il est en anglais, mais il est tellement beau que c'est dommage de pas craquer. Il est vraiment, c'est un des plus beaux jeux que j'ai. C'est le Fairy Wisdom Oracle. Donc là, on est vraiment au pays des fées. Et les fées, forcément, elles nous connectent beaucoup à un mélange entre terre et air aussi, puisqu'elles volent. Mais c'est vrai qu'on on les rencontre beaucoup dans les forêts. Donc il y a un côté très terre, je trouve. Et elles sont juste trop belles. Hein. La finesse des illustrations, il est dingue ce jeu. En fait, je crois que c'est le plus beau que j'ai. Hein. C'est l'un des plus beaux. Je crois que c'est le plus beau en fait. Vraiment, moi j'adore. Et il va vous permettre de vous connecter, oui, alors aux élémentaux, oui, parce qu'il n'y a pas que les fées, vous avez pas mal de dragons aussi. Puis voilà, les petits champignons, les petites fleurs. Là aussi, c'est un très bel oracle pour le printemps. Vous avez des animaux, bien sûr, qui apparaissent aussi dans les cartes. La vigne. Justement, voilà, les murmures du printemps, le soupir du printemps. La lune et ses secrets. Vous avez des fées ou des elfes, des fois, qui sont un petit peu plus combattantes, aussi combatives, je sais pas comment on dit. Voilà, je vais finir sur cette carte-là que je trouve vraiment superbe, avec ce vieux dragon en train d'étudier le mythe de l'humanité.
Et pour finir, bien sûr, il fallait que je vous montre un oracle chamanique. Et là, c'est l'oracle chamanique des cristaux de guérison de Rachel Sharman. Donc forcément, oui, les chamans, on est vraiment en connexion profonde avec la nature et on va écouter, être attentif au message qu'elle a envie de nous transmettre, cette belle nature. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Alors, c'est des cartes rondes, c'est aussi j'apprécie. Je trouve que c'est bien en lien aussi avec l'énergie de la nature, les saisons, les cycles, le nid des oiseaux qui sont ronds aussi, je sais pas, j'aime bien. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Vous avez des mots un petit peu tout autour. Là, on parle de retraite. Vous avez la pierre qui est associée. Et puis là, on parle aussi de montagne, puisque c'est l'élément sur l'image. Ici, transformation, pierre associée. Et puis, on voit bien que c'est un serpent. Hop. Créativité, la pierre et ici le feu. Donc on voit un personnage qui est en train d'illuminer une grotte et on voit qu'il y a plein de trucs. Donc ouais, il y a l'idée de trésor un peu intérieur. Hop, je vous en montre encore quelques-unes. Et je vais vous montrer vite fait le livret aussi qui va avec. Alors, par exemple ici pour la carte initiation, vous voyez, hop, vous avez tiré cette carte aujourd'hui car c'est un moment d'initiation sacrée. À chaque fois on vous dit précisément pourquoi est-ce que vous avez tiré cette carte et puis à un moment j'aime bien genre le milieu du texte, on vous pose des questions. Vous êtes-vous senti dernièrement quelque peu frustré ou bloqué dans votre vie? Avez-vous douté de votre but? Avez-vous du mal à avoir confiance en vous? Vous sentez-vous indigne? Voilà. Et ensuite, ça vous donne des conseils, des trucs à adopter, des attitudes à adopter. Ensuite, vous avez une petite partie un petit peu plus théorique, en fait, où on va vous apprendre des trucs. On va vous parler ici du cristal, là, de la pierre qui est associée à la carte. Et un petit rituel à faire si vous avez envie pour vraiment incarner les énergies de la carte. Donc ici, je vous montre une autre carte. Vous voyez toujours, on vous dit, vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour que vous sachiez que... Hop, voilà, ça continue. Ensuite, ici, on arrive toujours les questions. Cherchez-vous les réponses à l'extérieur de vous-même. Recevez-vous des messages contradictoires. Voilà. Et le petit texte là, sur la médecine ici de Gaïa, le cristal et la cérémonie rituelle. Donc il est vraiment très chouette pour se reconnecter à nos racines et à l'essentiel, ce jeu. Voilà pour cette sélection. J'espère que ça vous aura inspiré. Je trouve que c'est des jeux qui font du bien et comme il y a cette connexion à la nature, ils permettent aussi un certain ancrage. Et parfois, c'est vrai que on en a besoin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.